J'adore Garry's Mod. Depuis à peu près 2015, je joue à ce jeu, et les années où j'ai pu connaître Gmod, c'était en 2013. Et Garry's Mod représente énormément pour moi, un sandbox infini où on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quelle licence de jeu également. Et ça, je pense qu'on en reparlera à la fin de la vidéo. Et bien que j'avais l'idée de faire un possible Let's Talks sur Gmod parce que c'est vraiment un monde à part tellement il y a de choses à raconter dessus depuis plus de 20 ans maintenant. Il y avait une histoire que j'avais découvert il y a quelques mois, qui m'avait mis assez mal pour être honnête, parce que vraiment je m'y attendais pas vraiment. Et ça concerne Garry's Mod, mais également son grand frère originel, Half-Life 2. Et ce genre de mystère auquel on pouvait pas douter forcément que ces choses pouvaient être éthiquement valables, laissez-moi vous raconter l'origine de cette texture dans Half-Life 2 et Garry's Mod. Avant de vous parler de Garry's Mod, il faut que je vienne à l'avant-mode, qui est Half-Life 2. Pour vous faire vite fait le résumé, Half-Life 2 est la suite de Half-Life 1 sorti le 19 novembre 1998, et Half-Life 2 le 16 novembre 2004. Half-Life 2 nous met dans la peau de Gordon Freeman dans un monde dystopique qui est Cité 17. Je compte pas vous raconter le lore passionnant de Half-Life, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi qui l'ont fait en moins de 3h30, et que je voudrais surtout vous raconter un détail qui n'affecte pas forcément le lore d'Half-Life, et cette chose, c'est ce modèle. Mais avant de vous raconter le détail de ce modèle, laissez-moi vous raconter le résumé de Garry's Mod. Garry's Mod, abrégé en Gmod, est un mode d'Half-Life 2 sorti le 29 novembre 2006, c'est-à-dire cette année plus de 20 ans. Garry's Mod a 20 ans, putain mais... Où cette fois-ci c'est un pur sandbox en se basant sur le moteur source d'Half-Life 2, qui est, à mon goût, le meilleur moteur physique du monde, avis purement objectif, vraiment. Malgré le fait que ce moteur a plus de 22 ans, il reste iconique sur ses props, enfin ses objets, comme par exemple, regardez cette caisse. Eh bien je peux la casser avec mon pied de biche. Ah là là, la technologie c'est incroyable. Ou par exemple ce PNJ, personnage non joueur, nommé Mal07, qui est aussi un petit peu responsable de choses décevantes sur internet, mais c'est pas le sujet. Regardez ce que je peux faire avec le Gravity Gun d'Half-Life 2. Oh là là, mais putain, mais la technologie, mais c'est ouf! Vous vous en doutez avec l'infinité de choses qu'on peut faire avec le moteur source d'Half-Life 2, qu'en toute logique, Garry's Mod devient un succès planétaire, où en 2024, Garry's Mod atteint le 25 millions d'exemplaires vendus sur Steam. Avec un mode qui devient un jeu à part entière, ce jeu fait partie de nombreux jeux à exciter l'imagination des gens. Je dis ça car je peux en parler moi-même, quand t'as pu jouer très jeune à Garry's Mod, c'est à peu près le même sentiment quand tu découvres Minecraft. T'es largué dans un monde où tu ne sais pas trop quoi faire, et du coup tu testes un peu de tout. Comme par exemple avec Garry's Mod où tu vois qu'il y a plein d'armes, ou le menu contextuel, ou le toolgun, etc. Et surtout je n'ai pas mentionné les add-ons, car c'est grâce à ces add-ons qui font vivre activement Garry's Mod. On peut avoir tout ce qu'on veut avec les add-ons, comme son nom l'indique, add-on signifie on ajoute au jeu, etc. Bon, je vais pas non plus faire l'histoire que tu peux faire ce que tu veux avec ce jeu auquel la seule limite c'est ton imagination. Vous vous en doutez, elle peut séduire, vraiment, mais quand tu donnes ça aux humains... Qu'est-ce que c'est en train de faire? Mais aidez-moi, mais putain, aidez-moi là, je suis en train de me faire aidez-moi! Je jure devant Dieu, obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler. Ouais, je vais pas trop mentionner ces parts sombres de Garry's Mod. Et encore, c'est pas tant l'outil, c'est les gens qui font des choses dégueulasses avec. Malheureusement, ce n'est guère étonnant. Après vous avoir fait ce résumé pour ceux qui ont été possiblement passés à côté, passons au sujet en question. Comme vous en doutez, Garry's Mod prend énormément d'Half-Life 2, logique en même temps. Qui dit qu'il prend beaucoup de son grand frère, dit qu'on peut voir des choses qu'on pouvait pas trop prêter attention dans le jeu originel Half-Life 2. Comme par exemple, ce citoyen très étrange en low poly. Low poly ça veut dire peu de polygones. Quand on le compare avec un citoyen normal, là on voit bien la différence. Et également ses yeux vides, ce truc au sommet de son crâne. On revient à la stimulation et de l'imagination des gens, et des très jeunes également. Enfin je sais pas, moi à 7 ans je vois ça, bah j'étais pas spécialement trauma personnellement. Même pour vous dire, je faisais comme des théories comme si ce PNJ avait une anomalie, il était pas dans le même monde, en fait il vient d'un autre monde, qui a été transféré dans... L'imagination d'un gamin de 7 ans quoi. Du coup après avoir vu tous ces ragdolls, qui est le nom qu'on donne au corps ambulant, comme celui du G-Man là, auquel je peux m'amuser à le prendre avec le physique gun, voilà c'est très amusant. Il n'y avait pas de TikTok à l'époque. Ça, c'était le prime de l'amusement, les gens. Vraiment. On s'amusait, mais d'un rien. C'était une autre époque, comme dirait l'autre. Après avoir vu tout ça, j'en viens enfin à lui. Corpse 1.mdl.
Alors Corpse 1, pour vous resituer un peu l'histoire, ce n'était qu'un cadavre dans Half-Life 2 qui laissait comme une ambiance sur des points spécifiques, comme là par exemple avec des munitions pour donner de la crédibilité sur pourquoi il y aurait des munitions ici. C'est de la logique de game design en soi, il n'y a pas grand chose à ajouter à ça. Et dans Garry's Mod, ce corps, il servait à autre chose, selon la commu. Je vous ai pas raconté aussi le nombre de modes de jeu qu'il y a pu avoir dans Garry's Mod. Garry's Mod a eu énormément de modes de jeu, tels que le Prop Hunt, comme son nom l'indique, qui est une chasse aux props, auquel les gens se transforment en objets ou autres pour se cacher, des chercheurs. C'est un mode mythique qui est décliné sur d'autres jeux pour vous dire tellement il a eu du succès. Également le Murder Mode, qui a personnellement un peu inspiré Among Us, il faut se le dire. Et plein d'autres que je ne fais pas mention parce que c'est trop long. Notamment un qui m'avait énormément marqué quand j'étais petit, qui est le Dark RP. Salut les geeks, c'est Adrien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est toujours sur Garry's Mod, Dark RP. La fois dernière j'avais joué le SDF qui a eu quelques petits ennuis on va dire avec la police. Cette fois-ci je joue un tout autre personnage puisque je suis le commissaire de cette ville. Où le principe était de jouer du roleplay un petit peu comme dans la vraie vie. Comme là par exemple, on peut être un policier, ou un meurtrier, ou le futur Heisenberg. Bref, c'est assez fat comme truc en fait. C'est vraiment tout un monde à part entière avec ses propres règles. On peut avoir du semi-serious, Serious RP, enfin vraiment énormément de choses, ça serait très long à vous expliquer un peu tout ça. Et un point que je voulais mentionner dans le Dark RP. Dans le Dark RP, en fonction des serveurs, on pouvait jouer le rôle du SDF, celui qui recherche du travail. Et en logique, le chara-design de ce personnage pouvait varier en fonction des admins des serveurs. Et la plupart se mettaient d'accord sur le design du SDF, qui est le Corpse 1.mdl. Ça vous fera 100 € s'il vous plaît, pour la course. Putain, c'est quoi cette tronche? Vous avez des problèmes de peau, monsieur? Vous avez acheté quoi avec mon argent que je vous ai donné? Enfin, avec tout l'argent que je vous ai donné. Je vais aller acheter de la nourriture. Et l'argent, monsieur. Et pourquoi vous n'êtes pas acheté un visage? Oui, ne vous inquiétez pas, on va en venir sur le sujet, vous inquiétez pas. Tout ça pour vous raconter que la plupart des gens, le Corpse 1, c'est ce ragdoll dans Gmod utilisé comme SDF dans les Dark RP serveurs, quoi. Ou dans Half-Life 2, comme un cadavre ambulant, juste pour donner de la crédibilité sur les zones de munitions ou de medkit, etc. C'était assez nostalgique de vous raconter tout ça, mais il y a un truc qui est dérangeant sur ce chara-design. Bien évidemment, sa tête, quoi, enfin, c'est turbo-gore comme truc. Franchement, je trouve son design très réaliste, comme si vraiment quelqu'un était brûlé vif, quoi. Non? Ouais, vous la sentez venir la suite, là. En vérité, le visage que vous voyez là est une vraie photo d'un cadavre brûlé. Et là, il y a un stop. Sur ce que je vous ai raconté avec beaucoup de nostalgie, de vous réexpliquer tous ces modes de jeu sur Garry's Mod, etc. Malgré le fait que de quelqu'un qui vient pas du monde d'internet peut trouver ça assez étrange. Mais savoir cette vérité me donne un vrai froid dans le dos, pour être honnête. L'origine de l'image, c'est celle-ci. Pour des raisons évidentes, je pourrais pas vous montrer la véritable photo. Et les sources liées à l'image sont censurées pour éviter tout problème. L'origine de l'image sont assez perplexes sur d'où elle vient. La principale théorie voudrait que ça soit une photo médico-légale, ce qui me paraît le plus logique personnellement. Sauf que vous vous souvenez de la sortie d'Half-Life 2 2004. Ce qui fait que pour trouver la source, c'est un peu compliqué en fait. Du coup la plupart des gens c'est que des spéculations sur comme si cette personne sur l'image avait été impliquée dans la mafia et que son visage avait été brûlé pour empêcher d'identifier la personne, ou juste tout simplement cruel. Les gens affirmaient cette théorie principalement sur le fait que ses cheveux ne sont pas brûlés, ou même à la limite ils sont quasi parfaits, qui est un état assez étrange. Si t'es vraiment brûlé au 3e degré, le premier truc qui part c'est ça, hein. Et j'en viens à une question. Est-ce que c'est éthique de reprendre la photo d'un cadavre pour imager un mort dans un jeu vidéo? La question peut paraître bête, vraiment, mais je suis vraiment hésitant sur la question. Car d'un côté, en toute logique, pour créer ce genre d'illustration, t'as besoin de références pour savoir, comme par exemple sur le zombie d'Half-Life 2, t'as besoin de savoir comment ces boyaux sont faits, où se situe tel boyau, ou même tout simplement comment est projetée une tache de sang, etc. pour essayer d'imager une blessure tout simplement. C'est de la logique, oui, comme dans Left 4 Dead 2, dans la vidéo de Writer Overtime, auquel cette vidéo c'est la principale source d'inspiration pour cette vidéo, je mets le lien dans la description. Une développeuse technical artist sur Left 4 Dead 2, avant de m'attarder sur l'histoire, sachez que Left 4 Dead 2 et Left 4 Dead 1, accessoirement, c'est un jeu de zombies. Résumé le plus court de la Terre. J'en reviens sur la dev, elle avait dit dans un commentaire audio qui est ceci. The infected textures are part hand-painted, part photographic reference. One of our team members had a nightmare folder full of photographs of people suffering from bizarre diseases and injuries. They were so hard to look at that the infected actually contained none of these. Instead, the secret ingredients for infecting normal-looking human textures are photos of housing insulation and potato skins. Sachant que Left 4 Dead 2 est bien plus récent qu'Half-Life 2, ce qui fait qu'ils ont utilisé une technique plus douce pour imager les peaux humaines dans leur jeu. Car à l'époque, en même temps, t'avais pas d'autres techniques sous la main quoi. Quand tu voulais imager la mort sur ton jeu de manière graphique, tu dois prendre référence sur de vrais cadavres malheureusement.
Et là encore, je suis pas tellement étonné que tu dois prendre référence sur ça. Je suis même malheureusement d'accord sur ce fait. Après, il faut que là où le graphiste a un suivi psychologique derrière. Parce que je pense voir tout le temps ce genre d'image pour développer ton jeu, c'est pas dingue. Le côté qui me gêne, c'est d'utiliser des images de vrais morts en tant que texture. Car encore, si tu es graphiste, tu peux te permettre d'utiliser la référence, mais tu la modifies. Ou alors t'en crées une nouvelle, juste en te basant sur l'original, mais tu montes pas l'original techniquement. J'ai du mal à comprendre ce fait on va prendre un vrai cadavre pour illustrer le mort, alors qu'on peut la créer de toutes pièces, entre guillemets, juste en se basant sur l'image. Parce que là, du coup, il y a des questions éthiques envers la famille, ou lui-même, en fait, tout simplement, est-ce qu'il aurait vraiment voulu être dans ce jeu ? C'est compliqué. C'est un débat assez confus et compliqué pour être honnête. Sachez que cette pratique d'utiliser volontairement des images de vraies personnes mortes avait été assez courante dans l'industrie du jeu vidéo. Maintenant, quand je revois des vidéos Gmod Dark RP, ouais, je suis assez refroidi sur la vraie origine de la photo. Dont d'ailleurs la trouvaille de la photo date de décembre 2022, où la personne en question, qui a supprimé son compte depuis, dit « Il est temps que quelqu'un publie ça ici, et j'aurais préféré que ça ne soit pas moi. » Personne ne sait qui, comment, pourquoi il a posté ça sur Reddit. L'identité de la personne sur cette photo n'a jamais été retrouvée depuis, et c'est avec ce cruel manque d'informations marque la fin de cette histoire tragique du mystère de la texture de Half-Life 2, et également assez malsaine à mon goût, je trouve. Je vais aller acheter de la nourriture. Et l'argent, monsieur. Et pourquoi vous n'êtes pas acheté un visage? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pris beaucoup plaisir à la faire malgré le sujet assez tordu je trouve. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps pour produire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de projets également qui vont arriver sur la chaîne, je sais pas quand, mais je sais que j'ai énormément d'idées et énormément de projets à faire pour la chaîne, mais également d'autres projets à part de la chaîne qui fait que du coup je ne peux pas m'attaquer à 100% sur la chaîne malheureusement. Mais en tout cas merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours sur la vidéo de Screen Gems parce que c'est une vidéo avec une direction que je pensais pas que ça allait prendre et en tout cas merci beaucoup pour vos avis et d'avoir boosté la vidéo, c'est très gentil de votre part. Également cette vidéo c'est un peu pour tester l'ambiance des vidéos hors gros épisodes de LC Talks qui durent à peu près 20-30 minutes ou 3h30. Je voulais un peu tester pour voir si ça vous va des petites vidéos de ce genre, qui a pas forcément un cadre particulier, qui raconte une petite histoire qui m'a tapé dans l'œil si je puis dire. Également j'aurais pu parler aussi des ambiances dans ces jeux de source Gmod là, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur ces ambiances, qui est un sujet très grand et vraiment passionnant, auquel j'ai pu sentir ce genre d'ambiance où on n'est pas vraiment seul dans les maps de Gmod. I see. Ou également le truc que je voulais mentionner à la fin, qui Nintendo, le bon Nintendo, ceux qui sont hyper gentils envers les développeurs indépendants, qui ont claim toutes les add-ons de Garry's Mod. Je vous avoue, de base je voulais faire une vidéo sur ce sujet, parce que il est grand, confus, il y a du mystère, on comprend rien. Ça devait être un hacker, mais en fait c'est vraiment Nintendo. Je n'ai jamais trouvé le fin mot de cette histoire, parce que le fin mot de l'histoire c'est que c'est Nintendo qui voulait ça, mais en parallèle c'était pas trop ça. C'est très bizarre. Quand je disais que cet aspect infini auquel on pouvait faire ce qu'on voulait avec les licences de jeu, bah t'enlèves toutes les licences de Nintendo quoi. Malgré ça, on se serre les coudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris plaisir à la faire en tout cas. J'espère que ça change pas trop d'habitude en tout cas. Moi mon intérêt c'est juste vous raconter des histoires qui me passionnent. Et on se retrouve à la prochaine, je ne sais pas quand, mais à la prochaine, pour une prochaine grosse ou petite vidéo. Salut à vous.